Mes chers amis, bonsoir. Donc c'est un temps estival à Paris, d'où cette vidéo en plein air, donc de chez moi. J'avais promis, en faisant une vidéo en arabe, en parlant de Dindon de Feydeau, la pièce de théâtre, et en appliquant ça au régime algérien, j'avais promis de le faire en français, et voilà. Donc c'est chose promise, chose due. Donc, cette pièce, le résumé de cette pièce veut dire la chose suivante, que ceux qui manipulent, trompent ou jouent avec les autres finissent souvent par être eux-mêmes les dupes. C'est ce qu'on appelle le dindon de la farce. La pièce ridiculise l'infidélité et l'hypocrisie bourgeoise. Je mets bourgeoise entre parenthèses quand je passerai au cas algérien, en montrant que chacun peut se trouver piégé par ses propres manœuvres. En très court, on croit maîtriser les situations, mais c'est souvent soi-même qu'on piège. 50 ans, plus que 50 ans, de financement d'une milice pour diviser un pays voisin, un pays frère, un pays musulman, un pays arabophone, un pays berbère, un pays du nord d'Afrique, un pays qui a aidé ce voisin de l'Est à se libérer de la colonisation française, un pays qui a abrité la résistance. Mais ce pays-là a mordu la main qui l'a aidé, et que pendant 50 ans, il n'a fait que alimenter la haine dans ses manuels scolaires contre les Marocains, utiliser tous ces milliards pour vraiment salir l'image de ce pays qu'est le Maroc, que ce soit au Moyen-Orient, ou en Occident, ou partout. Je le sais, je le sens, je suis en France. Quand je vois des petits Turcs, des petits Tunisiens, des petits Marocains même, qui vivent avec des Algériens dans des cités ou dans des agglomérations urbaines, qui vivent voilà, ensemble, je vois toujours le même récit. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait. Même tous, ils répètent la même chose, ils répètent la même propagande. Ici en France et au Moyen-Orient, on entendait la même chose. Mais heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là, qui sont venus, et que les Marocains, nous, on a pris la parole, on a commencé à expliquer aux gens, on a commencé à, à montrer aux gens qui c'est le Marocain, la femme marocaine, la société marocaine, la chanson marocaine, la cuisine. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a d'autres aspects du Marocain que les gens ne connaissaient pas, mais que ce régime, ce dindon, il a vraiment tout fait pour salir notre image. Tout se retourne contre lui. Il a payé des pays africains pour que le Front Polisario soit membre fondateur de l'Union africaine, mais c'est du n'importe quoi. Donc, et finalement, il a cru vraiment avoir gagné la partie, mais c'était vraiment bête de sa part, parce que tu es en train d'affronter une monarchie, un pays, un empire de 13 siècles, qui a un savoir-faire diplomatique, qui a un savoir-faire dans la gestion des affaires, et qui t'a laissé 50 ans vraiment errer dans ton fantasme de vouloir détruire une monarchie, détruire un empire, détruire un pays. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que c'est toi le dindon. Même les pays sur lesquels tu comptais pour venir t'aider pour vraiment couper le Maroc en deux et mettre une république fantoche à ton service. Le Mali, qui est un pays qu'on respecte, le Kenya, l'Égypte, beaucoup de pays ont retiré et ils ont gelé la reconnaissance de cette milice terroriste que tu abrites chez toi, que tu finances. Finalement, tu te retrouves tout seul. Tu voulais isoler le Maroc, mais c'est toi qui te fais isoler par toi-même. Donc, c'est le dindon de Feydeau appliqué à l'Algérie,
Alors pourquoi j'ai des bourgeoises? Parce que ça ne s'applique pas à elles, à elles, une Algérie, à elles, ce terme de bourgeois, parce que bourgeois pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire la combinaison du savoir et de l'argent. C'est pas des riches, c'est pas des purs intellectuels, c'est des gens qui ont combiné les deux pour donner une bourgeoisie. Et la bourgeoisie, on sait l'étymologie de ce terme-là, d'où il vient, et ça ne s'applique pas à l'Algérie parce que il faut être déjà un pays ou une tradition pour que l'on attribue ce qualificatif prestigieux de bourgeoisie à cette agglomération urbaine qui est à l'est du Maroc. Le dindon, ça reflète vraiment cette personne qui se croyait au-dessus de tout le monde, dupait tout le monde, et finalement il se trouve piégé par ces actes immoraux. Il n'y a qu'à voir la République algérienne et la monarchie marocaine. Il n'y a pas photo au niveau de la comparaison sur quelque plan que ce soit. Sur le plan de la construction de l'humain, déjà. Sur le plan de d'urbanisme et sur d'autres plans. Je pense qu'il y a une longueur d'avance de plusieurs. Donc voilà, c'était improvisé, sincèrement, pas préparé comme d'habitude. Vous entendez des voitures, vous entendez beaucoup de choses, mais c'est le cœur qui parle. C'est pas pour avoir des vues, mais c'est juste, ça vient. Et quand ça vient, moi j'aime bien enregistrer, ils l'ont préparé. Ce sont les lives que je prépare. On verra ça plus tard, mais retenez bien et regardez la morale de cette pièce de théâtre de Feydeau, Le Dindon. Je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que la vidéo n'est pas excellente, hein. J'ai un petit peu cafouillé, mais bon, on va accepter ce que je viens d'enregistrer. Si vous n'aimez pas, vous me le dites, hein, je la supprime, mais ce que j'ai dit, il vient du cœur et d'une réflexion honnête. Et c'est pas par haine envers ce pays, mais c'est juste pour dire que ce pays-là nous a causé beaucoup de tort, nous a fait beaucoup de mal. Il a beaucoup parlé de nous en négatif et ça continue. Et à un moment, il a fallu vraiment se défendre et le démasquer devant tout le monde. Et je pense que la mission a réussi. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Le printemps est là, profitez-en. Essayez de lire le maximum de livres. La lecture, c'est quelque chose de très bon pour tout, pour le bien-être, pour les neurones, pour l'épanouissement. C'est quelque chose de bien. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.